Je te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Alors Yves, une autre citoyenne qui a de la difficulté avec Hydro-Québec, Sophie Bourgeois, qui est une comédienne, elle veut faire brancher sa maison par Hydro-Québec. On dit tout le temps, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient, puis ça arrive jamais. Hey, Richard, tu te rappelles la semaine passée, je t'ai parlé de la fameuse pub avec Martin Saint-Louis, tu sais, de la transition énergétique d'Hydro-Québec, où ce que tu vois Martin Saint-Louis, là, tu sais, dans le fond, lancer la rondelle, puis il frappe des cibles. Ben là, Hydro-Québec, là, a vraiment scoré dans ses propres filets avec cette histoire-là ce matin. Parce que, écoute, t'as tu sais, bon, ça fait combien de fois qu'on parle de gens qui sont pas capables d'être branchés après 2 ans? Puis évidemment, dans la plupart des cas, on est des nobody, tu sais. Mais là, tu as une comédienne qui sort et là, imagine-toi, c'est la panique, tu comprends-tu, à Hydro-Québec. Et on était sur ce dossier-là, Richard, depuis jeudi. Écoute, ça n'a pas pris de temps qu'Hydro-Québec, là, avait déjà appelé Sophie Bourgeois pour lui dire, écoutez bien, là. Ben oui. Écoute, là, vous allez être mis au-dessus de la pile parce que c'est un enjeu humanitaire. Écoute, l'idée, là, c'est que Sophie Bourgeois, là, tu sais, elle doit déménager dans sa nouvelle maison en janvier, puis là, elle craignait qu'elle manquerait d'électricité. Écoute, elle a fait sa demande, tiens-toi bien, qui sont maître le 7 mars 2023. Puis là, écoute, elle sera pas branchée. Puis là, elle va être obligée de faire du semi-camping avec ses 2 enfants. Mais c'est fou, hein, dès que ça va sortir dans le journal, là, soudainement, ça bouge. Ah, ben ça, c'est clair que... Puis là, évidemment, je pense qu'elle est sortie avec pas une certaine croisade, mais elle voit toutes les cas, puis elle se dit, c'est le temps là, qu'on mette ça sur la place publique, que les gens, là, c'est un bordel complet pour le branchement. Écoute, il y en a 500 là, actuellement qui attendent depuis presque 2 ans pour se faire brancher. Et là, tout l'argument, c'est un sous-traitant, c'est lui, etc. Mais même elle a vraiment suivi ses affaires. Hydro-Québec, il disait que c'était un sous-traitant. Mais elle a parlé au sous-traitant. Elle dit non, moi, je suis prête à le faire. Écoute, c'est issu de toutes sortes de nuances et d'impossibilités. Donc, écoute, et pourtant, là, tu sais, Michael Sabia l'a dit, hein, lors de son plan stratégique, la priorité numéro 1, c'est le service à la clientèle. Il faut absolument, là, il dit que c'est pas raisonnable. Il va mettre 50 milliards. Écoute, j'ai hâte de voir ça parce que c'est bien mal parti ce matin d'avoir une comédienne qui est connue du public puis qui dit, écoute, ça n'a aucun bon sens. Le bordel complet qui existe pour brancher des maisons à l'électricité. Écoute, quand les gens on arrive à l'hiver, Richard. Mais rien qu'à dire qu'elle est une entrepreneur, puis là, soudainement, c'est une entreprise, on va aider les entreprises, là, on va y aller, là, on va accélérer ça. Richard, moi, ce que je te propose, ce qu'on va faire, là, c'est que toi, tu devrais te bâtir quelque chose avec... puis tu dis, Richard Martineau est pas branché depuis 2 ans. Écoute... Même, je pense que tu aurais un appel de Michael Sabia qui dirait hey, Monsieur Martineau, on va vous brancher. Monsieur Fitzgibbon lui-même arriverait avec les fils. Alors, le Front commun, Michel Girard écrivait là-dessus ce week-end, 350 $ par jour de grève perdue en salaire pour les syndiqués. Hey, écoute, Richard, je veux juste te dire que moi, j'ai parlé à des professeurs ce week-end, là, puis c'est fascinant. La majorité des gens ne savaient pas qu'ils ne seraient pas payés. Oui, parce qu'ils n'ont pas de fonds de grève, c'est ça? Non, ben c'est ça, il n'y a pas de fonds de grève. Il faut que ça soit plus... Bon, dans le cas de la CSN, c'est plus de 5 jours de grève pour que tu puisses bénéficier. Mais là, ça veut dire que sur leur chèque de paye, ils pourraient aller jusqu'à 385 de manque à gagner sur leur salaire pendant ces 3 jours-là. Ben, c'est 2 jours et demi, là. Bon, évidemment, il va probablement avoir une récupération, tu comprends-tu, plus tard. Mais c'est quand même fascinant de voir qu'il y a beaucoup de syndiqués qui ont appris qu'il n'y aurait pas de salaire pour les prochains jours, tu sais. Puis que, et donc, écoute, ils vont voir leur chèque de paye découpé, mais il en demeure pour moi que le gouvernement, là, quand tu regardes ça, là, va sauver, là, si c'était ces 3 jours-là, 150 millions de dollars, tu comprends-tu? Puis si ça se continuait plus longtemps, écoute, ça pourrait être plusieurs millions. Et en fait, Michel, il faisait le calcul, il disait, tu sais, si ça pouvait, normalement, là, tu pourrais faire en sorte que si ça dure plus longtemps, toutes les pertes en salaire qui pourraient être là, pourraient compenser
pour les augmentations qu'ils pourraient demander les syndiqués. Comprends-tu? Fait qu'on est, tu sais, on dirait qu'on joue dans la même game, hein, tout le temps la même affaire. Là, tout le monde est monté, etc. Il y a des différences, tu sais, là, quand même, différence de 2 milliards ou 3 milliards entre les deux, là. Mais il y en demeure pas moins qu'aujourd'hui, l'article de Michel permet de montrer qu'effectivement, les salariés ont appris qu'ils vont perdre probablement jusqu'à 385 par jour de salaire pendant qu'ils vont être en grève. Ben écoute, il y a un conciliateur qui a été nommé là, pour forcer justement les deux parties à s'asseoir et à négocier. C'est une bonne nouvelle. Et en terminant en commerce de détail, tu veux parler de la petite frette? Ben oui. Hey Richard, toi, tu bois-tu de la bière québécoise? Moi, je bois pas de bière à point, moi. C'est du vin blanc. Ben toi, t'es trop sophistiqué. Mais il y en a même pas moins. Sais-tu quoi? C'est qu'il y a eu quand même un engouement pour les microbrasseries québécoises. Tu te rappelles, il y avait d'abord les bars qui étaient sortis avec des microbrasseries. Tu pouvais aller à un endroit, tu buvais de la bière. Et tranquillement, évidemment, c'est lancé dans le marché de détail avec les canettes, etc. Et élargir le réseau de distribution. Écoute, j'ai été chez Métro en fin de semaine, là. La rangée des microbrasseries, là, écoute, je sais même pas quelle choisir. Il y en a tellement, c'est incroyable. Mais là, il y a un réseau qui a été bâti qui s'appelle Tite Frette, qui avait plusieurs succursales à travers le Québec. Et là, imagine-toi que plusieurs franchisés ont fait faillite. Écoute, il y en a au moins 13 qui ont perdu, tu sais, on parle de presque 2 millions de dettes. C'était un réseau qui avait 53 boutiques, mais là, il y en a 13 qui ont disparu. Et là, Carl Magnon, qui est le franchiseur lui-même, et essaie de sauver tu comprends-tu, ce réseau de distribution-là. Là, il a décidé de s'associer avec Sugar Daddy pour vendre des bonbons en même temps que les bières pour sauver la franchise. Et puis, ce qui est intéressant, c'est pas le même public, les bonbons puis les bières. Mais il me semble que je vendrais des frites avant de vendre des bonbons. Là. Mais ce qui était quand même intéressant, c'est que quand les ventes se sont mis à chuter en 2022, tu te rappelles que Tite Frette avait embauché Gilda Roy puis Michel Barrette à gros prix comme porte-parole. Puis les franchisés devaient donner jusqu'à 8 de leur vente aux franchiseurs pour justement leur permettre d'avoir cette publicité-là. Mais là, aujourd'hui, ce réseau de microbrasseries-là a de la broue dans le toupette. Fait que pas sûr que ça va marcher. Bien, on dit, entre autres, que les gens boivent moins de bière. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. C'est un de leurs problèmes aussi. Merci beaucoup, Yves Daou. On se reparle demain. Bonne journée. Salut, bonne journée. Bye.